Bonjour, bonjour et bienvenue sur ce nouveau numéro du KatchaCast Live. Euh, KatchaCast, encore une fois, de tous les dangers. La chaleur ne nous a pas épargnés comme vous. On imagine, le souffle est dur à trouver, mais on est quand même là avec vous. N'hésitez pas, comme d'habitude, à nous faire signe si au niveau du son, de la technique ou de quoi au caisse, il y a un souci. Pour rappel, évidemment, vous pouvez, comme vous le savez, et à droite de ce cher Michael, vous abonner et nous suivre sur le monde merveilleux du KatchaCast, Facebook, Twitter, Instagram et surtout tous les replays des émissions que vous retrouverez à KatchaCast. C'est facile à retenir. Je parlais de lui, il est à ma droite, c'est Michael. Salut Michael. Salut. Et en dessous de nous, mais tellement au-dessus de nous par la puissance encyclopédique du catch, Félix. Hello. Alors je parle justement, tu as raison de flexer ton arme, parce que on a, sous votre impulsion commune à tous les deux, et tu as justement connaissance encyclopédique, ça me permet de faire un tout petit teasing, enregistrer d'ailleurs un podcast sur l'Undertaker il y a quelques temps, vu que c'est totalement dans l'actualité avec le dernier épisode de Last Ride, donc vous aurez ça sur vos oreilles incessamment sous peu, on vous tiendra au courant. Mais comme d'habitude, on a du pain sur la planche, n'hésitez pas évidemment toujours un petit coup d'œil furtif sur le live pour que vous puissiez nous dire si ça va ou ça ne va pas au niveau du son, quoi que ce soit. On va commencer, je vais me tourner vers toi, Michael, pour notre cher WWE, et on va commencer par le retour de SmackDown. Est-ce que tu as besoin que nous te déroulions le tapis des résultats? Est-ce que tu as... Ah oui, non, on commence par SmackDown. Moi je les ai. D'accord. Ah bah Félix est à la rescousse. Je dis pas Ouais, de bêtises, hein, au moi, niveau je suis- chronologique, on est bien avec Bien Smack. sûr, non, Ouais, c'est- mais Je pensais que c'était moi Ok. qui m'en mêlais les pinceaux, mais non. non, mais je peux y aller. Bon, j'ai pas. J'ai une Merci version très Félix. J'ai une Merci. version très résumée, mais en même temps, il n'y avait pas grand chose à retenir de ce SmackDown, un peu comme toutes les semaines. Malheureusement. Ça commence déjà, si je me souviens bien, et si le résumé que je suis en train de lire se souvient bien, mais un résumé ça peut pas souvenir, hein, ça n'a pas de mémoire, ça n'a pas de temps. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'était Jay Styles et sa nouvelle belle ceinture intercontinentale qui vient essayer de se faire respecter auprès de tout le vestiaire de SmackDown en montrant que c'est lui le patron ici, alors que bon, il y a un Braun Strowman pas très loin quand même normalement. Et débarque le petit nouveau, j'ai envie de dire, un certain Idol qui arrive avec ses tongs pour faire chier AJ Styles. Et en gros, le défi, quoi. Et donc, tout de suite, enfin, presque tout de suite, se démarre un lumberjack match, puisque vu qu'il y a plein de gens autour du ring, autant les utiliser, entre Matt Riddle et AJ Styles, et c'est Matt Riddle qui l'emporte. Comme par qui a- hasard. à vaincre le champion par tomber, donc d'une feud à une autre, j'ai envie de dire. Ensuite, il a battu Clean. il l'a battu clean, apparemment. J'aime bien Michael qui est censé faire les résultats et qui fait attends, il a battu. Il a utilisé son finisher, le Bro Derek. Le gros Derek. Ensuite, il y a Jeff Hardy et Sheamus qui se tapent une petite discute, mais qui finit pas en tabassage. Jeff, il accuse Sheamus de harcèlement. Voilà, je trouve que c'est assez dégoûtant, mais bon, par rapport à ce qui se passe en ce moment. C'est exactement ce que j'allais dire, ouais. Voilà, on enchaîne avec un match dont tout le monde va se souvenir, y compris moi. Shorty G qui bat Mojo Rawley, voilà. Voilà. Alors, je lis en diagonale. On a du Miz, on a du Morrison, on a du Braun Strowman, bizarrement. J'ai l'impression qu'on l'avait déjà vu quelque part, ce segment. Ensuite, il y a Otis, il y a Mandiron. Aussi, j'ai l'impression qu'on l'a déjà vu quelque part, ce segment. On passe à autre chose parce qu'il y a Sonya Deville qui débarque. Alors là, je connaissais pas ce segment, il est nouveau. Je connaissais pas cette catcheuse. Voilà. Et ça finit avec les tags Champs, Sasha Banks et Bayley qui font leur entrée sur le ring pour commenter le match suivant qui est un tag team match. The New Day
qui battent Lucha House Party. Et juste après la rencontre, nos amis Nakamura et Cesaro qui viennent foutre le bordel. Voilà, la zizanie comme on aime à SmackDown, n'est-ce pas monsieur? Et ensuite, à la fin du show, on a un match Sasha Banks contre Nikki Cross. Et Sasha Banks qui bat Nikki Cross par tombée, forcément. Et ensuite, à la toute fin, parce que c'est pas un vrai main event, hein, vous comprenez. Ah, les feinteurs. Voilà, on a une Firefly Funhouse spéciale. Ah oui, j'ai vu ça. Bray Wyatt nous parle d'un petit Braun Strowman qui défie. I created you. Puisque voyez-vous, Monsieur Wyatt, il a créé Strowman. Monsieur Wyatt. C'est lui qui va le battre. Monsieur Bray Wyatt, hein, ça nous rappelle un certain Monsieur BL. Voilà. Oui. Et voilà, SmackDown. Est-ce que tu as couru à ce moment-là, Félix? C'est la vraie question. Non, parce que je l'ai pas vu, donc j'ai pas pu l'entendre. D'accord, très bien. Mickaël, qu'est-ce que tu en as pensé de tout ça? Est-ce qu'il y a un match, comme d'habitude, hein, on s'attarde pas vraiment que sur les matchs qui sont, je dirais, dignes d'être... et oui, pour le redire, Matt Riddle, il a battu Clean et Jay Styles. Ah, voilà. Bon bah voilà, la précision est là. J'ai l'impression que c'était le truc le plus important de la soirée. Non, pour être franc, j'avais pas vu ce SmackDown, moi, donc du coup, j'avais juste entendu pour Matt Riddle. Ah oui. Forcément, c'était un peu gênant qu'il ait débuté. Il a débuté quoi, le même jour où il y a eu des accusations qui sont arrivées sur lui. Il n'a pas débuté le même jour. Il n'a pas débuté le même jour techniquement. C'est pas live. Donc, oui, pas live, mais ça a été diffusé le même jour. Mais ça a été enregistré. Donc c'est un timing. Oui, c'est un timing. Il a débuté à la télévision, quoi. Oui, je suis d'accord. Je te rejoins en fait là-dessus parce que j'allais dire, vu que c'était enregistré, ils auraient très bien pu le squeezer au montage si vraiment ils en avaient quelque chose à foutre. Ouais, mais si AJ Styles clean, c'est qu'ils y croient vraiment, quoi, à Matt Riddle pour l'instant. Donc, et non, et sinon au niveau de son gimmick, alors du coup, comme moi j'ai pas trop vu. Son gimmick à qui? Je sais pas si vous avez à Matt Riddle, du coup, c'est la même chose. C'est lui-même, hein, donc c'est pareil. Il balance okay. Il dit bro. Il n'y a pas eu d'idée de Vince McMahon qui sont venus se greffer. J'ai pas l'impression en tout cas. Bon bah tant que ça dure. Voilà. Next. Ouais non sinon moi. Ouais rien de mémorable. Bon on va passer à Raw alors. Que tu as pu voir, Mickaël? Oui Raw j'ai pu le voir live comme d'habitude. Donc du coup, petit récap de Raw. Qu'est-ce à dire que ceci? Donc du coup, ça a commencé avec, alors oui, donc il faut savoir que maintenant les gens peuvent défier eux-mêmes les champions, hein, juste parce qu'ils l'ont décidé. Donc en fait, du coup, Ziggler arrive à Raw, Dolph, de son prénom, et se décide à être le nouveau challenger pour Drew McIntyre. Donc comme il peut le décider, bah voilà. C'est le nouveau challenger pour Drew McIntyre. C'est comme ça. Et donc à Extreme Rules, nous aurons Drew McIntyre contre Dolph Ziggler dans un match qui aurait fait un parfait petit match de mid-card à SmackDown il y a 5 ans ou 6 ans. Après du coup, oui alors problème avec Nia Jax et Charlotte. Charlotte qui est apparemment visiblement censée être face maintenant, sauf qu'en fait ouais c'est incompréhensible. Elle est partie parce elle doit avoir une opération. Donc en fait, c'était l'occasion ce Raw de la faire partir. Donc je sais pas si elle a vraiment commencé une rivalité avec Nia Jax, parce que du coup, si elle part pour plusieurs mois, parce que j'ai entendu qu'elle reviendrait peut-être pas avant 2021. En même temps, ils ont bien fait une provoque de Edge face à Randy Orton alors qu'il est blessé pour plusieurs mois. Ouais, mais on sait pas trop si du coup il va pas quand même être là, mais sans catcher ou je sais pas trop. C'est vrai que c'est très bizarre, mais du coup oui. En fait, en effet, alors du coup avant il y a eu les Street Profits contre Viking Raiders. Alors du coup c'était un petit peu la fin de leur feud, mais alors quelle fin, hein, puisqu'ils ont quand même eu une feud cinématique avec les 12 travaux d'Hercule pendant 6 mois, et qu'au final ils se sont dit bon en fait on va avoir un match de catch. Et les Raiders ont perdu comme des merdes en... Je sais pas, il n'y a pas la durée là, du match, mais ça n'a pas dû durer très longtemps. Ouais.
less than 10 minutes, donc voilà, en moins de 10 minutes, ils sont perdus, donc apparemment, ils sont forts pour beaucoup de bêtises, mais pas tellement pour catcher. Et du coup, les Street Profits sont toujours champions, et Raiders, je sais pas ce qu'ils vont faire après. Après, donc du coup, il y a eu un Asuka Charlotte, ça c'était un peu bizarre aussi, alors je pense que l'idée c'est que comme Charlotte va partir, ils voulaient que elle aide un peu ça Asuka en partant, vu qu'ils avaient déjà eu 2 matchs, mais qu'aucun des matchs s'était terminé à cause des Nia Jax. Donc là, le match s'est terminé et Asuka a battu Charlotte en plus la faisant abandonner, qui est quand même assez important. Et donc ça, je pense que c'était un peu l'idée que tant qu'à faire, si Charlotte va partir, autant qu'elle rende service à Asuka. Ouais. Le meilleur service qu'elle pourrait lui rendre, c'est de partir avec Nia Jax. Ah oui, ça serait bien qu'elle nous emporte Nia Jax avec elle, mais l'idée c'est que Nia Jax l'a blessée, donc bon. Après 24/7 Championship, Tozawa contre R-Truth. Tozawa triche, se cache contre. Alors oui, il y a tout un tas, il y a Lashley qui arrive. Il se passe plein de trucs, il y a les ninjas. Musique de Benny Hill. Tozawa se cache et remonte sur le ring pour faire un tombé sur R-Truth et gagner. Donc Tozawa se cache pour mourir. C'était pas le premier titre de Tozawa à WWE, parce que je crois qu'il avait eu aussi le titre Cruiserweight. Ah oui, il a eu le titre de Cruiserweight, ouais. Donc c'est son 2e titre à WWE, ça rigole pas. Natalia a vaincu Liv Morgan. Est-ce qu'on a vraiment besoin de... Non. Non, ça va plus. Big Show. Entre 2 épisodes à Netflix, qu'est-ce qu'il fait ce bon vieux Big Show? Ouais, alors l'idée c'est que Ric Flair et Orton ont fait une promo. Ouais, de mémoire, ils l'ont provoqué la semaine dernière. Comment ça? Ils avaient provoqué Big Show la semaine dernière déjà. Ils l'avaient un peu chauffé la semaine dernière. Ric Flair et Orton. C'était Christian la semaine dernière. C'était Christian la semaine dernière. Ouais, ils avaient tabassé Christian et Big Show. Je chevauche. Big Show était là la semaine dernière, mais ouais, il était là la semaine dernière, mais il avait interagi avec les ninjas. D'accord. Et là, du coup, il a interagi avec Orton. Du coup. Ah, coup de fil la WWE, tu veux nous censurer. Ah bon, pourquoi? Il y a un appel. Donc voilà, est-ce qu'il va y avoir un match entre Big Show et Orton? Est-ce que j'ai vraiment envie de voir ça? Je ne sais pas. Résultat Tag Team Champion, alors du coup Bayley et Sasha Banks ont vaincu les Iconics. Ouais. Du coup pareil, je me souviens pas énormément de ce match. Ah, c'était pas un coup de fil, c'est un passage de train ou de métro, c'est pour ça. Alors encore un match à Apollo Crews, Shelton Benjamin, décidément, les semaines. Avec l'idée un petit peu la teaser, mais alors je sais pas, j'ai pas bien compris s'il fallait comprendre que MVP pourrait en fait finir par le défier en fait lui-même pour le titre, à moins que ce soit Bobby Lashley. Mais on se demande si c'est pas du coup la MVP qui va finir par gagner le titre américain, qu'il a probablement déjà eu dans sa jeunesse. Ouais, oui, qui a été assez important d'ailleurs dans sa carrière. Ouais, je pense. Mémoire. Et du coup, au final, Rey Mysterio et Dominique contre Seth Rollins, donc, avec toujours les mêmes figurants que sont Murphy, Cario. Donc la clique du Messiah qui continue à tourner autour du ring, qui se mettent sur la tronche et voilà. Et ça finit par eux, je crois qu'ils sont un peu dépités de cette. Ouais, il y a quand même eu un truc que j'ai oublié important aussi, c'est que. Ouais, vas-y. Non, je t'écoutais justement. Non, il y a quand même, ce qui est bien, c'est qu'Andrade et Garza ont attaqué les Street Profits, donc a priori, avec les Viking Raiders et entre les latinos. Ils n'ont pas de nom en fait. Non, pour l'instant, voilà. La musique touche. Voilà, trouver un nom. Votez dans les commentaires et dans le chat pour un nom. Donc Garza et Andrade. Alors je me suis posé la question, est-ce que c'était pas parce que comme Owens n'était plus là, du coup ça avait un effet bénéfique et qu'ils pouvaient plus avoir une rivalité qui n'était pas une rivalité avec Owens. Donc du coup ils se sont dit bon bah on va aller foutre contre les Street Profits, alors ce qui est franchement une meilleure idée parce que une équipe, ce qu'on va faire, c'est d'avoir des matchs contre une autre équipe. Oui, et puis ça commencera à laisser, comment dire, les Street Profits catcher de nouveau. Donc voilà. La team Zelina, ouais, bonne suggestion dans le chat par Pseudoless. Et bonsoir à toi. Est-ce qu'on a fait le tour de cette chair, de ce cher show rouge, et non pas bleu? Ouais. Donc le truc, c'est qu'il n'y a plus grand chose à. Le problème, c'est comme ils ont décidé à Raw, et pour moi, c'est vraiment assez catastrophique.
que Raw n'est plus un show, c'est toujours un show de 3 heures, mais c'est plus un show de catch. C'est-à-dire que quand avant, pour 3 heures, il y avait toujours, à un moment donné, un gros segment avec un gros match de 15-20 minutes. Là, il n'y a plus de gros matchs, il n'y a plus que des tout petits trucs. Donc en fait, il n'y a quasiment rien à dire il y a quasiment plus rien à voir, quoi. Enfin, je veux dire, comme les segments de storylines se répètent d'une semaine à l'autre, j'arrive même pas à retenir quoi que ce soit de l'émission. Oui, comme tu disais déjà comme tu disais déjà sur les semaines précédentes, on a l'impression que tous les cycles là de 2-3 semaines depuis quelques temps, c'est les mêmes émissions qui se répètent par boucle de 2 ou 3 semaines. On verra bien ce que ça donne. Moi, il n'y a plus tous les bons catcheurs qui sont censés normalement être un peu les workhorses qui vont donner quand même la partie bon catch de l'émission. Je veux dire, Ricochet et Cedric Alexander sont plus là. Andrade Garza, là, il ne catch pas. Donc en fait, il y a plus du tout il y a plus rien à voir, quoi. Enfin, c'est assez. C'est une transition un peu bizarre. Moi, le seul truc vraiment, je pense, concret que je soulignerais, c'est une question, une remarque que je me posais un peu ouverte avec vous et avec le chat. C'est le fameux Cinematic Universe. C'était de se demander, j'avais lu un article, il faudrait que je retrouve la source, un article US qui se questionnait, comme beaucoup d'entre nous, sur quid de la continuité des matchs cinématiques au retour du public, que ce soit sur les live shows ou les pay-per-view, enfin les weekly, pardon. Et moi, je me disais que ce qui pourrait être intéressant, j'ai repensé à une autre fédération qui anciennement faisait ce format-là sur la NJPW, et maintenant le fait de sous sa propre fédé, c'est un Being the Elite en fait. C'est-à-dire un truc, en gros, un format où il pourrait y avoir les arcs comme ça des différents univers, comme la Viking Experience et les Street Profits, qui les laisseraient vivre ces trucs-là. Et puis en plus, je trouve que c'est un format intéressant, comme ils avaient tenté à l'époque via Facebook avec les les tag team challenge improbables, genre Asuka et Miz et Alexa Bliss Braun Strowman, dans un tournoi qui était diffusé uniquement sur Facebook. Ça pourrait être intéressant, je pense, à essayer d'expérimenter, à trouver une forme pour diffuser ça. Et je pense que ce serait le plus intelligent, puisque de toute façon le format network met un peu de l'aile. Enfin voilà, je sais pas trop ce que vous en pensez, c'est une petite question ouverte juste avant d'enchaîner sur NXT. Moi, du coup, oui, moi j'avais proposé, à l'époque où le confinement avait commencé et tout. Après WrestleMania surtout. Moi, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais dit ils devraient en fait, comme ils ont des relations avec Netflix et tout ça, ils devraient faire ce que tu dis, mais vraiment aller jusqu'au bout, c'est-à-dire faire une espèce de brand qui serait entièrement cinématique en fait. Mais ils sont déjà en train de le faire, mais c'est très maladroit en fait, parce que pour l'instant c'est un gigantesque pied sous la table qu'ils font à Netflix et à Disney avec leurs propositions. C'est tellement transparent que ça en devient gênant. Mais le problème c'est... Oui, vas-y. La caméra. Oui. Elle est où la caméra? Je veux dire quelque chose. On t'écoute. Ils sont capables de le faire. Le brand cinématique dont... Ah oui. Mais il faudrait... Attends, après je te laisse. Et je rééteins ma caméra, tout ça. Mais en fait, il y a 4 ans, j'avais déjà écrit un article là-dessus sur un site qui s'appelle Catch au quotidien, qui existe encore. Suite en fait, à chaque fois qu'il publiait un WW2K20 quelque chose, il y avait toujours une légende qui devait revenir en DLC avant de revenir sur le ring pour le coup. Alors la licence de jeu, les DLC, c'est les contenus additionnels sur les jeux vidéo. Exactement. Et il y avait Ultimate Warrior, bon lui il est pas vraiment revenu sur le ring, mais bon, il est revenu à l'écran. Il y avait surtout Sting et Goldberg, et à l'époque, leurs gros trailers autour de chacun d'eux, ils étaient vachement bien réalisés, et tu sentais vraiment que ça pouvait devenir un truc à la Lucha Underground, mais avec plus de budget, quoi. Si vous en faire un brand à part entière. Donc, oui, moi je suis... Il y a Michael qui est en train de dire non. Et je pense qu'ils sont capables de le faire. Après... Alors je pense qu'ils sont capables de le faire. Ceci dit, là où je pense que tu te trompes, mon cher Félix, c'est que les pubs pour les jeux, qui sont très très pro et très bien faites, et avec un gros budget, ouais, grave. C'est pas eux qui les font. Ils font appel à, pour le coup, des agences de pub et
ils font appel à des gens extérieurs à eux. Mais c'est Et pas c'est pour ça impossible, qu'elles hein, sont- parce que pour elles le sont- match, elles sont bien mieux faites que. le match Christian Horton, si je dis pas de bêtises, il a été fait à l'extérieur. Il a été produit à l'extérieur, si je dis pas de bêtises. C'est pas du, Quel match c'est pas du Quel match inside WWE, hein. Au Je niveau parle de la de Edge prod. Anderson. Ouais. Non, non, si c'est eux. Hein. Ah, vous êtes sûr? Parce que moi j'avais lu Ah que effectivement ça avait été externalisé, quoi. Non, non, c'est Ah, eux. mais en tout cas, enfin, pour le sur coup, les et trucs. pour les prestataires, effectivement, t'as peut-être raison, c'est peut-être des prestataires, c'est très. Ah oui, parce qu'il y a une différence énorme. Mais du Ils coup- font Oui, clairement mais du coup, appel à. ils veulent l'argent pour faire appel à des prestataires, faire un truc C'est ça. de 6 épisodes avec eux. Et Oui, mais je pense que le budget d'une pub, enfin vraiment par rapport à ta comparaison, Oui, je pense que le budget d'une pub de jeu vidéo que tu fais une fois par an peut pas être le même que Qu'un truc sur le long cours, programme, ouais, c'est certain. un programme télé qu'ils font toutes les semaines. C'est Mais certain. ceci dit, même sans aller jusqu'à là, on est tous d'accord que ils peuvent, même si la qualité n'est pas parfaite, on s'en fout, ils peuvent parfaitement produire un show à la Lucha Underground qui serait son propre ton et ses propres règles et de tout, Ouais. et qui serait séparé du reste parce que ça serait justement sur Netflix par exemple. Je suis sûr que Netflix serait très content. En plus de ça, je suis sûr Ça, je suis moins sûr. que ça mais pourrait. Ah si, moi je suis sûr que ça pourrait être un succès énorme sur Netflix. Je suis moins Franchement, sûr dans le ça pourrait sens, être je un pense succès qu'ils énorme. devraient faire encore un peu leurs preuves. Mais après, s'ils Attends, arrivent juste... Netflix, Ouais, t'as moi, t'as j'ai pas une vu idée. dans la 4e saison de Rick et Morty, ils disent très clairement que Netflix accepte n'importe quoi et tout et n'importe quoi. Non, franchement, Netflix, ils sont pas très exigeants. Ah, toi aussi, Ils t'es acceptent parmi, t'es parmi ces gens qui idée. disent si Rick et Morty l'a dit, c'est que ça va être fait. Félix, on terminera avec toi. On continuera ça la semaine prochaine, je pense. D'accord, très bien. Moi, j'ai une idée, pas Netflix, mais Peacock, le service de streaming de NBC Universal qui est que aux États-Unis. Parce que la WWE, elle est sur USA Network qui fait partie de NBC et ça fait des années qu'ils travaillent avec eux. Donc pourquoi pas un truc avec eux parce que ils seront en attente d'abonnés et tout. Ils Et de disent toute façon, ouais, tous les canaux de diffusion sont à la recherche de trucs qui sont autres que du pur channel. Et Michael, il dit non alors. Non, Ah, moi, je pense il que dira, d'une dira part- non la semaine prochaine. Non, mais je pense que d'une part, Netflix est très très preneur. D'autre part, je pense que l'intérêt d'être sur Netflix, c'est que il pourrait toucher le monde entier et qu'il pourrait toucher une audience qui n'a jamais vu de catch. Et je veux dire, même genre, ça pourrait populariser le catch en France plus que quoi que ce soit d'autre avant. Quoi. Ça pourrait Ouais, être mais énorme. non, mais t'es en retard parce qu'il y a déjà le catcheur masqué sur Netflix, wesh. Voilà. Voilà les vraies choses. Je sais pas. Clippez chez vous. Et un Clippez ces WWE. moments. Voilà. Il faut clipper la vérité pour qu'elle reste sur Twitch et ailleurs. Bref, j'arrête mes bêtises. On va continuer avec NXT et un petit récap express. Vous m'en excuserez, le temps et la chaleur faisant, je serai peut-être un petit peu moins efficient que d'habitude et un chouïa moins, non pas sur mes appuis, mais sur mes notes. Je vais quand même essayer de réussir sur l'exercice et j'attends quand même, parce que mes compagnons sont, rappelez-les à l'ordre, que ce soit dans les commentaires sur le replay sur YouTube ou dans le chat, ils sont tellement trop gentils sur les bords que je suis censé avoir un gage la semaine dernière. Ils m'ont rien donné, donc voilà, à eux de leur donner. Félix, je te fais confiance comme d'habitude, sous 5 minutes pour ce récap NXT qui commence dans 3, 2, 1, c'est parti. Donc on commence avec un Cameron Grimes contre Damian Priest. Alors Damian Priest continue de prendre cher dans ce côté rédemption de nouveaux face en puissance. Malgré effectivement une blessure et le fait qu'il se soit fait bolosser avant de commencer le match, on ne sait pas trop par qui, supposément par Cameron Grimes, mais à vérifier. Il monte sur le ring défiant toute responsabilité de santé et malheureusement bien mal lui en prend car Cameron Grimes finira par venir à bout de lui. En tout cas la feud est soutenue et on attend pour la suite ce que ça peut donner. Assez enthousiasmant pour l'instant. On se retrouve ensuite avec un petit arc avec la chère Rhea Ripley. Alors si j'avais vraiment de l'audace, ma main va être mon pied. Voilà, c'est son entrée sur le ring, qui est en train de parler avec ce cher Robert Stone qui continue d'être au bout de sa vie et qui vient lui proposer carrément un contrat. Elle l'envoie un petit peu paître sur les bords vu qu'elle l'envoie carrément direct à la poubelle, sans ménagement, manu militari, et elle se fait un petit peu reprendre par Aliyah qui, chose faisant, lui met une teutarde dans la chetron. Voilà, elle lui met une claque dans le visage.
Et ça lui permet d'obtenir un match, donc c'est pas mal, hein, comme le disait Michael la semaine dernière, vous l'avez vu sur nos réseaux, maintenant il suffit de demander un match de titre pour l'avoir, et à NXT l'idée commence à faire son chemin. Le match donc a lieu. Pas de grande surprise, hein, effectivement, la chère Aliyah se fait dégommer dans les règles, même si elle résiste un petit peu. Ce qui vaut un match assez particulier, qui sera encore une fois réglé par tablette interposée et vidéoconférence avec ce cher monsieur Regal, non pas le Chivas, hein, comme d'habitude, mais le responsable de NXT qui va négocier finalement un match entre Rhea Ripley, ce cher Stone et Aliyah, et effectivement si Rhea Ripley perd le match, elle fera partie de l'écurie Stone. À voir où est-ce que ça nous mène. Petit arc avec ce cher Timothy Thatcher qui vous apprend des nouvelles prises pour vous défendre dans tous les sens, et même si vous tapez sur le bras pour abandonner, il ne lâche pas l'affaire, donc vous aussi rejoignez la Thatcher Academy. On enchaîne avec le NXT Cruiserweight Champion, ce fameux Escobar de Santos de son prénom, contre Jake Atlas, qui vient un petit peu faire figuration et se faire un peu bolosser dans les longueurs. On ne s'éternisera pas, victoire de Santos Escobar qui continue de s'inscrire comme une valeur sûre, et le match sympathique somme toute. La thérapie se poursuit pour Roderick Strong qui parvient à dépasser ses peurs en apparence, parce que une fois arrivé aux abords du ring avec le chouchou chéri de Michael, Dexter Lumis, il n'arrivera pas à tenir sur le ring et se barrera des comptes à l'extérieur. Victoire de Dexter Lumis qui vient faire des câlins à ce cher Kyle, non pas ce cher Kyle O'Reilly, mais ce cher Bobby Fish. On continue avec les Indus Shear qui viennent nous apprendre quelques mots, je crois, si j'ai bien compris, en indien. Voilà, bon, ils essayent de faire ce qu'ils peuvent face caméra. Pour l'instant, c'est guère très convaincant. On continue avec Kaden Carter et sa BFF, Casey Catanzaro, et qui vont faire face à Dakota Kai et Raquel Gonzalez. Victoire des deux heels, Dakota Kai et Raquel Gonzalez. La chimie marche de mieux en mieux, je trouve, même si il n'y a toujours pas de raison à leur alliance, mais c'est pas grave, on a arrêté de chercher à force. Et enfin, presque avant la fin, on enchaîne avec Karrion Kross contre Bronson Reed qui a obtenu son match et qui, mine de rien, mine de crayon, parvient à vaguement résister à Karrion Kross, même s'il n'en fait qu'une bouchée assez rapidement. Ça règle le problème, ça continue d'asseoir Karrion Kross comme puissance en puissance de la NXT. Et on enchaîne avec, je me suis un peu emmêlé les pinceaux, c'était maintenant le match de Rhea Ripley contre Aliyah, excusez-moi. Et enfin, on terminera avec évidemment le Triple Threat match pour le titre NXT North American Title, pour pouvoir y participer, hein, du moins. Ce qui nous donne un Finn Balor Gargano contre Keith Lee. Donc Keith Lee actuellement détenteur du North American Championship, et il le conserve, hein, d'ailleurs, face aux Gargano et Finn Balor qui vont avoir de cesse de s'acharner sur son cou, sur toutes ses articulations. Donc on a vraiment une version alternative de David contre Goliath, sauf qu'au lieu d'un David, on en a deux pour le prix d'un. Et une dernière fois, je me suis emmêlé les pinceaux, mais je finirai là-dessus. Ce match-là était pour gagner le titre de North American Champion et avoir un droit pour la semaine prochaine à un titre pour le NXT Championship tout court. Voilà pour ce récap express de NXT. Qu'est-ce que vous en avez pensé, messieurs, et étais-je en... Combien? 6 minutes. Ah là là, je baisse. Deux gages. Bah, je compte sur vous. Vous pouvez les faire arriver quand vous voulez. Vous avez le droit, c'est votre droit le plus sain et le plus sacré. Voilà, je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux sur l'ordre des matchs, vous m'en excuserez, mais qu'est-ce que vous en avez pensé pour ceux qui ont vu la NXT cette semaine? Et juste avant de parler des pensées par rapport au match, au double match de championnat là, auquel Keith Lee aura accès, t'es sûr que c'est la semaine prochaine, c'est pas dans 2 semaines justement? Ah oui, c'est possible, parce que tu nous avais expliqué en plus que c'était pour contrer le Fighter Fest. Oui, ça doit être ça. Ça doit être ça, probablement. Alors déjà, j'ai vu qu'apparemment NXT a fait une bonne audience. Les audiences de NXT remontent un peu. Alors, je sais peut-être le résultat. Pour moi, ils font rien de très
Pour moi, Dynamite depuis le début. Ce sera, Hein excusez-moi de vous couper, ce sera le 8 juillet le match. Donc voilà, c'est effectivement, bien comme tu dis, merci Félix pour la correction. Donc Michael, tu nous parlais des audiences en hausse. Oui, là, j'ai vu que c'était en hausse et je suis presque étonné parce que il y a quelques semaines, même quand ils faisaient des matchs un peu importants mais avec leur roster habituel, sans grosse star invitée, ça changeait pas grand-chose. Et là, ça a l'air de fonctionner alors qu'en fait, il y a pas, enfin, c'est pas extrêmement nouveau quoi, ce qu'ils font. Après, bon, je sais pas à quel point Kisly means ratings, hein, je ne sais pas, mais Je pense que c'est ça, hein, c'est un peu ce que tu nous rappelais la semaine dernière. Là, ils ont annoncé les trucs, plus la sauce qui a un peu pris la semaine dernière, un peu de bouche à oreille et en avant gagnant quoi. alors moi j'ai un coup de gueule. Oh là là. Alors donc je vais parler directement du main event, hein, mais ça fait longtemps que je le dis, mais là voilà, je trouve que ça commence à... Alors déjà il y a pas mal de choses à NXT qui commencent à ressembler pas mal au main roster, vraiment de plus en plus. C'est vrai. Mais là il y a un truc moi qui me gêne énormément. Alors déjà Kesley qui est quand même un mec, pour résumer, hein, quand on le connaît pas bien, qui a un certain poids et un certain physique, et qui a la tête de Lou Ferrigno, donc de l'Incredible Hulk, ce qui le rend assez impressionnant. Mais en fait, il est hyper technique, il a catché vachement dans les RD pendant longtemps, il peut faire plein de trucs et il peut vraiment s'adapter à plein de catchs différents et à ses adversaires. Donc quand il est contre un adversaire qui fait un catch d'un certain type, il peut faire lui tout à fait des catchs hyper pointus avec un mélange de trucs un peu, disons, powerhouse et de trucs plus techniques avec des enchaînements et tout. Et le problème, c'est que moi, je me disais, quand il arrivera dans le main roster, et ben, on va un peu le transformer en King Kong et voilà, il va juste faire des trucs, des coups de. Enfin, il va être booké que dans un rôle de géant, voilà. Je vais te donner un indice. Je vais te donner un indice sur le coup qu'il va faire toutes les semaines. Voilà. Oui, bah oui, non, mais ça, à la limite, en plus, il le fait bien, je veux dire, ça fonctionne bien. Mais là où j'ai trouvé celle-là complètement débile, c'est que c'est pas simplement que lui a de plus en plus uniquement des coups de géant. Là, ce que j'ai trouvé ultra débile dans le booking de ce match, c'est que c'était pas que lui là qu'en souffrait. C'est-à-dire que Finn Balor et Gargano, qui sont parmi les meilleurs catcheurs du monde, en tout cas Gargano, avaient l'air de souffrir, quoi. Bah là, ils étaient en mode on est des Lilliputiens, on essaie de s'accrocher à sa jambe. Vas-y que je te C'est ridicule, quoi. C'est ridicule. Ouais. Alors que dans un match solo contre Kisly, il pourrait tout à fait. Mais ils l'ont déjà fait, en plus, c'est ça le pire. Ils l'ont déjà fait, c'est ça qui est dingue, quoi. On a l'impression qu'on tombe dans la caricature de plus en plus. C'est très mauvais signe. Je trouve ça très très mauvais. Ouais, c'est guère rassurant. Félix, juste pour m'en assurer, j'imagine que tu serais intervenu avant, mais tu n'as pas vu NXT cette semaine? Toujours pas. D'accord. D'autres matchs que tu as retenus, mon cher Michael? J'ai une question. Pardon, tu avais une question avant. Vas-y, je t'en prie. Vous en pensez quoi de Bronson? C'est un bon quart d'heure, quoi. Ouais. Le match était correct. Contre Karrion Kross, c'était ce qu'il fallait être, quoi. Oui. Il était, ils évoluent. En fait, ils ont pas beaucoup de mecs comme ça. Bronson, c'est un des mecs qui est pas un jobber qu'on connaît pas, qui est dans le roster, mais qui est pas non plus qu'on peut sacrifier, qui a l'air comme assez fort, donc du coup, il peut avoir un match assez physique contre Karrion Kross, mais en même temps, qui est pas trop long non plus, qui est quand même un squash au final, et du coup, ça fonctionne bien. Après, Karrion Kross, il faut qu'il arrête de faire ses genre, je suis pas content, je suis un méchant. Ouais, c'est sa signature en même temps. Non, mais c'est pas Sid Justice en 94, quoi. Faut arrêter, quoi. Je trouve que ça fonctionne pas, quoi. C'est ridicule. Ouais, en ce moment, je te sens chafouin vis-à-vis de la NXT. Ouais, il y a plein de trucs. Et puis, pareil. Alors, quand même, sur les choses, parce que j'ai fait un récap express et je te redonne la parole juste après, de ce que je retrouve quand même un peu intéressant. J'aime bien la tournure que prend Damian Priest, à ma grande surprise. Ça devient, on va dire, pas foufou, hein, mais quand même beaucoup plus correct que ce qu'on avait dans son personnage de heel qui, pour moi, ne fonctionnait vraiment pas. Cameron Grimes qui continue de faire son flippé mais qui roule sa bosse aussi était pas mal. J'ai un peu peur pour ce qu'ils sont en train de faire pour Re-Replay. Bon bref. Et un petit peu plus réjoui par le tag
Gonzalez, Dakota Kai, ça se voyait dans mon récap express, et particulièrement pour ce qu'ils sont en train d'amener pour Dakota Kai. Moi, je la vois bien être la number one contender, challengeuse au titre face à Yoshirai. Je sais pas ce que t'en Ouais, penses. mais Yoshirai, elle est pas très babyface, non? Bah si. Non, Elle est complètement babyface, elle est crazy Ah oui, babyface. ah, Elle est, en fait, elle est ah. comme, comment elle s'appelle? Elle est comme Nikki Cross, quoi. Nikki Cross, une fois qu'elle s'est alliée à Alexa Bliss. Elle est genre faux folle, mais elle est face, quoi. Ouais, mais du coup, Elle est juste japonaise. Bah, dans la caricature qu'ils en font, oui. est-ce que d'un point de vue personnage contre personnage, est-ce que ça va matcher les deux, tu Ah, penses? moi, je serais plutôt chaud, moi. Je sais pas ce qu'en pense Michael, mais je demande vraiment à voir ce match. Ouais, je sais pas, je demande à voir. Surtout, pour moi, le problème, c'est avec, il faut qu'ils arrivent à bosser vraiment sur Yoshirai pour arriver à proposer quelque chose qui fonctionne, qui soit pas toujours la même chose avec toute leur japonaise et qu'elle ait une personnalité, qu'ils arrivent à travailler avec sa maîtrise de la langue. Ah, je pense que C'est ça pas va être facile, hein, dur. c'est pas Ça va facile, être très mais, dur, hein, parce que je crois qu'on a j'aimais bien même. le côté sous l'eau était sympa dans la promo qu'ils avaient faite, l'espèce de vidéo Oui, le truc là, d'évanescence, j'avais dit, ouais. Ouais, sous l'eau, c'était il pourrait avoir, je pense qu'il pourrait jouer sur un côté où elle parle pas trop, mais c'est presque un personnage de film, elle est hyper badass et tout, genre un peu à la Taker et tout. Je pense il devrait pas hésiter à aller dans ces eaux-là avec les meufs Un peu de aussi. mystique et moins de paroles. Ouais, Et moins de vraiment, le japonais côté hurlés. limite, c'est une personnage de comics, voilà, tu vois, ils peuvent Ouais, c'est carrément vrai aller, qu'elle quoi. a un look un C'est peu. la période. Elle ressemble à Psylocke des X-Men, pour ceux qui connaissent. Je vous recommande d'aller voir. Bon, bah écoute, moi en tout cas, je suis ambiancé par Moi, j'ai une autre question. Dakota Kai. Ouais. Oui, Félix, on t'écoute. Il est où, mon boy? Mais j'en sais rien. Kushida, pour ceux qui ne sont pas des habitués de Félix. Je me suis fait la réflexion, moi je me suis dit, ils vont. Parce que là, du coup, maintenant, il y a. Alors, je sais pas si Rockstar Spud va avoir une autre. Truc Maverick. Drake Maverick. Ouais. Ouais. S'il va avoir un match au final contre. Je me souviens plus, là, du coup, il va finir par avoir un match. Bah non, là, il s'est fait bolosser, là. Il est mal en point, donc je pense qu'on va pas le revoir avant une semaine ou deux. Ouais, voilà. Ah oui, là, c'était Atlas. Ouais, Et du coup, oui, j'étais un peu inquiet sur Atlas parce que du coup, je me suis dit pendant le match d'Atlas contre Escobar. Alors, au final, ça va. Escobar a gagné clean, même si les autres étaient un peu emmerdants, mais ils ont pas trop aidé. Parce que déjà, c'est une très. Alors, c'est dans la même idée que NXT fait plein de choses qui sont un peu inquiétantes en ce moment. Déjà, il ne devrait pas y avoir de shenanigans à NXT, mais alors, pour le tournoi Cruiserweight, il devrait carrément pas y avoir de stab et de shenanigans, parce que s'il y a un truc où je veux des matchs clean, compétitifs et athlétiques, c'est bien les matchs Cruiserweight. Donc ça m'inquiète beaucoup que Escobar et Carrière Killer, Joachim, comment il s'appelle? Pas Joachim Phoenix. Non, Joachim, je sais pas, ouais. Wild. Quoi? Joachim Wild. Ah ouais, voilà, Wild, je sais plus comment il s'appelle à TNA en plus. Mais lui, parce que lui, moi je me souviens de lui parce qu'il avait cassé la colonne vertébrale de Sorensen à TNA en direct. Ah ouais. C'est le souvenir que j'ai de lui. Ouais, okay. Ouais. Qui Sorensen qui après c'était un. Alors par contre, super bon catcheur en même temps. Hein. Ouais, juste petit. Bah, il était jeune, il avait 20 ans le pauvre. Petite indication, les gars, quand vous parlez en fait l'un sur l'autre, on n'entend pas vos voix. Donc faites attention au niveau de la répartition. Gueulez-vous dessus, mais faites que ça à ce moment-là. Okay. Faites attention à votre répartition de période. Donc tout ça veut dire que Atlas, j'étais un peu inquiet parce que je me disais si Atlas, ça va commencer en mode Atlas va battre en fait Escobar clean parce que c'était un match pas pour le titre. Donc à la WWE en général, un match pas pour le titre, c'est pour que le champion perde, pour que il puisse dire ah là là. L'autre était vraiment un challenger qui en valait le coup. Mérite un titre. Mais du coup, le champion a l'air d'une grosse merde. Donc là, ils ont pas fait ça. Et alors je me suis dit, ou alors en fait Escobar va gagner en trichant tout le temps, ce qui serait assez catastrophique. Donc au final, ça va. Le résultat du match était satisfaisant. Et pour Kushida, oui, je me suis dit, mais comment ils vont faire pour
là, le pari, c'est combien de temps ils peuvent éviter que Kushida devienne champion. En fait, je veux dire, il y a Kushida dans le roster, il y a un champion, il y a un titre cruiserweight. Je sais pas combien de temps ils vont pouvoir justifier que Kushida soit pas encore champion. Tant qu'il fait des photos, tant qu'il fait des photos avec sa petite fille sur Instagram, hein, c'est là aux dernières nouvelles qu'on l'a vu. Je pense qu'il peut éviter d'être champion cruiserweight. Bon, j'arrête mes bêtises. Je pense qu'on a fait le tour, sauf si Félix, tu as une question supplémentaire ou Mickaël, un autre match qui t'a marqué? Non, je vois pas. Sinon, Dexter Lumis, qu'est-ce qui se passe? pour moi, ça fonctionne toujours pas. Mais bon, ah merde, j'ai cru un moment. Bah non, mais là, par exemple, c'était bizarre, quoi. C'est bon, genre, il reste sur le ring comme un idiot à attendre. Mais non, c'était bien. Après, par contre, Roderick Strong est rigolo, par contre. Ouais. Strong il est vraiment marrant, ouais. Il est vraiment très très marrant dans sa poursuite de thérapie qui n'en finit plus. Et bah écoute, on va rester strong nous aussi, et on va marquer une courte pause sur le live. Vous n'en aurez pas, rassurez-vous, c'est la magie de direct pour le montage d'émission, pour le replay, et on se retrouve tout de suite après ça pour les EW.